à l'école du foncier urbain du BTP. Je fais ce numéro complémentaire pour en dire un peu plus sur les questions de l'ACD transfert. Dans le numéro précédent, on parlait de l'état domanial externe, et après ensuite de l'amendement de droit administratif, et la question de l'ACD transfert aussi a été abordée. Il est important que je revienne sur certains sujets pour en parler, parce que je disais que, et je le dis toujours, les mutations qui concernent les actes administratifs ne doivent pas se faire dans les communautés villageoises, parce que c'est un non-lieu, cela ne doit pas se faire. Aucun chef de village doit intervenir dans la question de l'ACD transfert. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'en est-il de celui qui a une lettre d'attribution et qui achète un terrain sur lotissement non approuvé? Je tiens à dire que l'ACD transfert, comme tout autre type de requête d'ACD normal, en dehors de l'ACD hors lotissement, se fait sur un morcellement de terrain approuvé. D'accord? Donc il faudrait que la parcelle soit approuvée, c'est un préalable. On ne dit pas qu'on a créé une lucarne à l'effet que tous ceux qui ont des lettres d'attribution aillent vers l'abandon de droit administratif. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, dans plusieurs localités, pendant que l'administration délivrait des lettres d'attribution, on a délivré des lettres d'attribution de lotissement non approuvé. La difficulté dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, c'est que beaucoup ont des lettres d'attribution. Ils veulent vendre leur terrain. Le quartier est déjà habité. Il n'a pas encore été redressé. Le lotissement n'est pas approuvé et l'administration ne peut rien faire. Qu'est-ce que je vais faire? Donc voici quelques limites auxquelles on est confronté, et voici comment on a eu l'habitude, les requérants ont eu l'habitude d'aller avoir recours à un chef de village pour délivrer une attestation d'attribution, d'accord, à quelqu'un, à l'effet que celui-ci soit confronté moralement. C'est vrai que cette attestation d'attribution n'a aucune valeur juridique, mais bon, M. Diallo n'est plus propriétaire de son terrain. On n'est pas dans le cadre d'un lotissement approuvé. Donc l'administration ne peut pas faire d'abandon de droit administratif. Et le notaire ne peut pas faire la vente. On est enfin comment? On va donner la lance sur la décharge comme ça. Et donc, voici le vide dans lequel on se trouve. Et ça concerne vraiment beaucoup d'Ivoiriens. Quand on prend la localité d'Aniamant, par exemple, comme ça, il y a quelques dizaines de lotissements approuvés. Mais laissez-moi vous dire que toute la commune d'Aniamant, même là, n'est pas approuvée. L'État a un projet de redressement depuis plusieurs années qui va permettre que tous ces quartiers déjà habités là puissent subir des redressements et que cela permette que ces gens avec leur type de propriété, avec les lettres d'attribution ou leur attestation, viennent à la pleine propriété, que leurs droits soient assez confortés puisqu'ils habitent depuis plusieurs décennies. Le drame, excusez-moi, mais la mairie d'Aniamant, la gendarmerie d'Aniamant, le ministère de la Construction sont construits sur des lotissements non approuvés. Oui, c'est la révélation de la journée. Donc, en agent de redressement, peut-être que les redressements ont eu lieu il n'y a pas longtemps, mais j'en ai pas encore eu écho. Et donc, voici le cas d'une localité comme Anyama, où des gens ont des lettres d'attribution, et puis il n'y a pas de cadre légal qui puisse leur permettre de faire des mutations et des cessions. Donc, je vais expliquer le contexte qui a fait que les gens ont commencé à avoir recours au chef du village pour que celui qui achète une terrain puisse avoir quelque chose, un papier entre les mains. Et être au regret aussi d'annoncer à ces gens-là qui ont ce papier entre les mains là, leur attestation de montrer, de leur dire que bon, ça ne vaudra pas grand chose après les redressements, quoi. Parce que vous serez obligé de refaire les procédures selon les bonnes règles, sauf si on a pris une mesure particulière, une loi particulière pour dire que vos lettres d'attribution permettent exceptionnellement de faire ça en raison de ça et ça. Sinon juridiquement vous allez faire l'abandon de droit et repayer ce qu'il faut pour faire les procédures. Donc, la demande d'ACD transfert, c'est une requête faite par un requérant. Je l'ai dit dans l'ancien numéro. Le requérant, sa particularité, c'est qu'il n'a pas de titre de propriété en son nom. Le document, le titre de propriété dans le document, le titre de propriété dans le document concerne celui qui a abandonnataire. Je rappelle toujours, c'est l'école du foncier urbain. L'abandonnataire, c'est celui qui a vendu son terrain. Et le cessionnaire, c'est celui au profit de qui la cession est faite. C'est celui qui a acheté le terrain. C'est à lui, celui qui devient le cessionnaire. Donc, regardez ça dans la rue, si vous voulez faire de toute manière avec ça, tu connais, je suis voici l'abandonnataire, voici le cessionnaire. Voilà, c'est le bienfait de l'école du foncier urbain. Donc, la demande d'ACD transfert, c'est une demande assez importante. Vous, quand vous partez, vous voulez dire, il n'y a même pas ma demande d'ACD. Mais ACD, en fonction de votre type de propriété, il existe toujours un type de requête qui est adapté à votre type de propriété. Donc, c'est très simple. Le document usuel, c'est les pièces d'identité selon les copies demandées par le guichet unique du foncier. Voilà, peut-être 4 copies, comme on dit, de façon usuelle. Et puis, des pièces à remplir, une chemise achetée au ministère de la Construction qui coûte naturellement 1000 francs. Je pense que le prix n'a pas changé. Et puis, après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un dossier technique qui doit monter un géomètre, qui doit monter et signer un géomètre expert agréé. Nous pouvons vous accompagner, par exemple, dans le cadre de ce montage. Et puis, faire la requête naturellement de
l'état domanial pour abandon de droit, d'accord? L'état domanial pour abandon de droit, c'est un état domanial aussi externe qui est délivré pour confirmer ou infirmer la qualité de propriétaire de celui qui vous a vendu de l'eau. Mais naturellement, on n'ira même pas faire la requête d'abandon de droit, d'ACD transfert si l'état domanial n'est pas positif ou bien ne permet pas de faire la requête d'abandon. Donc, normalement, ça, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est que les demandes d'ACD transfert sont des demandes qui naturellement devraient évoluer sans trop de... Ça diminue le taux de rejet, parce qu'avant même que tu fasses la requête, la propriété de ton propriétaire est confirmée. Donc c'est seulement pour des formalités, peut-être une pièce qui se paye au cours du processus qu'on peut rejeter votre dossier. Donc c'est un peu ça, vos pièces, les pièces d'identité, aussi la pièce d'identité bien entendu de celui qui vous vend le terrain. Dans le cas où celui-ci vous a vendu le terrain, ou bien il n'est plus vivant, ou bien c'est le terrain un terrain qui est au profit de certains héritiers, on parlera aussi des procédures qu'il faut. Ça ne concerne même pas ces procédures, ça concerne toutes les requêtes foncières. Comment est-ce que quelqu'un vend son terrain, vend le terrain de son papa? Ou bien, comment est-ce que des héritiers montent leur dossier pour vendre un terrain à quelqu'un à qui ils veulent céder le bien dont ils ont hérité? Voilà, on en parlera dans une autre question. Dans un autre numéro, mais aujourd'hui ce que vous devez retenir, c'est que l'ACD transfert, c'est le mot transfert qui est tout nouveau, mais c'est un concept pas trop étranger. Vous le savez maintenant aujourd'hui, vous savez un peu plus. Donc abonnez-vous à notre page et partagez ce contenu-là qui va édifier plus d'un. Et si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à nous les poser pour que nous puissions échanger naturellement. Et dans toutes vos procédures administratives, vraiment, faites le bon choix de vous faire accompagner par des sachants. C'est très important. En Côte d'Ivoire, très peu de personnes savent, moins d'1% de personnes sont sachants. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de 200 experts ou bien il n'y a pas de 200 personnes averties sur la question du foncier urbain. Voilà. Donc, à chaque fois que vous devez faire un achat, consultez les gens qui sont avertis, consultez les professionnels, consultez le cabinet et les hommes Côte d'Ivoire à l'effet que vous puissiez être accompagné. N'achetez pas les terrains, ne faites pas les paiements et puis vous venez demander le conseil après et vous rendez compte que vous avez déjà été grugé ou bien que même si vous n'avez pas été grugé, la procédure n'est pas adaptée à votre outil de propriété concerné par le bien. Parce que ça peut créer des problèmes aussi. Il y a eu des demandes d'ACD qui ont été rejetées parce que naturellement les gens ne savaient pas qu'il y avait ACD transfert, ils ne savaient pas qu'il y avait la demande des états de manière externe, ils ne savaient pas qu'ils devaient faire l'abandon de droit administratif. Ils ont pris les terrains achetés. Ils ont pris les lettres d'attribution, ils ont fait les mutations au village et ils ont fait une demande d'ACD attestation sur le lotissement parce que le lotissement a approuvé. Demande rejetée. Un lot attribué par acte administratif ne peut pas faire l'objet de traitement positif ou bien d'un traitement qui va prospérer en demande d'attestation. Sauf si, de façon exceptionnelle, ou bien il y a eu un recours qui a annulé l'acte administratif pour un excès de pouvoir. Ça encore c'est une autre question. Donc, si un acte administratif, une lettre d'attribution a déjà été délivrée sur un terrain, vous êtes obligé de suivre la procédure qui va avec. D'accord? Donc j'espère que vous avez bien compris. Concentrez-vous quand je parle. Parce que souvent on dit que je vais être trop fort, mais j'essaie de diluer, de mettre l'eau, de me répéter pour que nous puissions tous être avertis et que nous puissions évoluer ensemble. Merci. C'était votre numéro de l'école du foncier. Merci.